Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Alors, comme vous le savez tous, Jon Jones est le champion de la catégorie heavyweight à l'UFC. Il a fait sa première défense de titre il y a quelques semaines contre Stipe Miocic, combat qu'il a gagné par arrêt de l'arbitre au 3e round. Bon, après, on s'attendait tous, hein, c'est un secret pour personne. Et là, avant le combat, il avait dit qu'il irait sûrement à la retraite s'il n'arrivait pas à avoir Alex Pereira. Il voulait rien savoir d'Aspinal. Aspinal, qui est le champion mandataire de la catégorie. Oui, Aspinal, il n'est pas à mon niveau, il n'a rien fait, il m'apporte rien, etc. Il était très irrespectueux quand il parlait de lui, tout au long de la promotion de son combat contre Stipe Miocic. Mais après sa victoire, quand on lui a fait poser la question à l'intérieur de l'octogone, il a dit que là, il ne prendrait peut-être pas sa retraite et qu'il serait prêt à s'asseoir avec l'UFC pour essayer de négocier quelque chose. Et sachant qu'il avait dit qu'il voulait Alex Pereira, mais que Dana White, lui, a dit c'est ou Aspinal ou personne, ou rien, tu peux partir à la retraite. Et donc, je pense que ça va être ça, des négociations. Enfin, je pense que oui, ça va être pour ce combat-là, les négociations. Sachant qu'en plus, là, il y a Aspinal aussi qui dit qu'il est en train de négocier avec l'UFC. Donc, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit pour un combat l'un contre l'autre. Parce que si les deux le disent et que Aspinal ne se plaint pas et qu'il ne parle plus de Jon Jones, c'est forcément qu'il y a une raison. Et c'est forcément qu'il y a quelque chose dans les bureaux de l'UFC qui se prépare pour qu'il y ait un gros combat entre les deux. Et tant mieux. Parce que ce ne serait pas juste pour Thomas Aspinal qu'il ait encore une fois à défendre sa ceinture intérim, qu'on lui mette quelqu'un de dangereux et qu'il finisse par perdre. Franchement, il aura tout perdu dans cette situation-là. Et là, à mon avis, je pense que si le combat doit se faire, ce sera sûrement au 2e trimestre 2025. Parce qu'ils ont déjà aligné pas mal de cartes pour l'instant pour les 2-3 premiers mois. Et oui, à mon avis, ce sera pour le 2e trimestre 2025, aux alentours d'avril, avril peut-être mai, à voir. Mais en tout cas, voilà, c'est une excellente chose. Et malheureusement, le grand perdant de ce combat-là, c'est le potentiel vainqueur du combat entre Ciryl Gane et Volkov, parce qu'on s'attendait tous à ce que Jon Jones parte à la retraite, moi le premier. Puis il a finalement changé d'avis. Je pense que un gros chèque doit sûrement l'attendre, donc c'est pour ça qu'il s'est dit bon, finalement je vais rester. Et le vainqueur de Volkov contre Ciryl Gane aurait sûrement pu être en position pour pouvoir combattre pour le titre. Mais là, c'est mort. Le vainqueur de ce combat-là va sûrement se retrouver dans un combat où ils vont pour monter dans le classement. Et après, ils vont devoir combattre sûrement pour une ceinture intérim. Et après, pouvoir combattre pour le titre. Donc théoriquement, il y a des chances qu'il tourne en rond comme ça, enfin que le vainqueur tourne en rond pendant 1 an. Ce que je ne souhaite pas. Et j'ai envie de dire même le grand perdant tout court de cette histoire-là, c'est Ciryl Gane. Ciryl Gane a eu l'opportunité, aurait pu avoir l'opportunité d'affronter Thomas Aspinal. Il a refusé. Il a refusé apparemment Curtis Blaydes aussi. Il est parti faire un film. Il est parti tourner aussi dans la série La Cage, je suppose. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il devait combattre Volkov un peu plus tôt dans l'année, mais il s'est blessé, donc c'est pour ça qu'on va avoir le combat la semaine prochaine. En gros, il a perdu un long moment de sa carrière dans le MMA. Bon, après, il a fait de l'argent, il a exploré d'autres moyens, il est parti faire du cinéma, il a fait d'autres choses. Mais voilà, dans le MMA, malheureusement, il a perdu 1 an. Appelons un chat un chat, puisque là, ça pourrait être lui à la place d'Aspinal. Ça aurait pu être lui. Il a refusé, malheureusement, maintenant il est obligé d'attendre, faire la queue, comme tout le monde. Et il va la faire pendant très longtemps d'ailleurs, la queue. Mais voilà, mais dans tous les cas, j'espère que le combat va être signé très bientôt et qu'on va avoir enfin le résultat du combat entre Thomas Aspinal et Jon Jones. Parce que dans les commentaires, il y a la team Jon Jones. Oui, Jon Jones, il est trop fort, il a battu tous les grands, etc. C'est lui le GOAT, etc. Et de l'autre côté, on a la team Thomas Aspinal. Ah non, Thomas Aspinal, il est trop rapide, il est trop jeune, il est trop fort, il est complet, il ne le battra jamais. Enfin, on va pouvoir avoir les deux à l'intérieur de la cage et voir qui est le plus fort.
une bonne fois pour toutes. Comme ça, au moins, c'est réglé, on n'aura plus à spéculer. On verra si les bookmakers avaient raison. Parce que, encore une fois, d'après les bookmakers, le favori, c'est Aspinall. C'est pas John Jones. C'est pas John Jones le favori cette fois. Et je ne sais même pas s'il a déjà été, s'il a déjà été l'underdog dans un combat. Je suis même pas sûr. Mais en tout cas, on risque de voir en vrai, en direct, qui est le plus fort. Et très franchement, à ce stade-là, pour moi, si John Jones perd, c'est pas grave. C'est pas grave s'il perd contre Aspinall. Pourquoi? Parce qu'on parle de quelqu'un d'une légende. Il sera quand même vu comme le GOAT. Et il aura perdu contre quelqu'un qui a, je sais pas, peut-être 10 ans de moins que lui. À peu près 10 ans de moins. Ouais, peut-être pas 10 ans, mais à peu près, quelque part par là. Beaucoup plus jeune, qui a été actif, qui a été... qui a son prime, etc. Qui est naturellement un heavyweight aussi. Donc, pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, déjà, il faudrait qu'il y ait un combat en place pour qu'on puisse voir qui est le plus fort des deux. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.